Les parents reçoivent ce soir-là. Tout à coup, de la mezzanine, on entend une petite voix. « Maman, j'ai soif !»« Retourne te coucher », répond le papa. Un instant plus tard, la même petite voix. « Papa, j'ai soif !»« Écoute, si tu continues, je monte te donner une fessée. » Et puis un peu plus tard, cette même petite voix encore. « Papa, en montant pour la fessée, tu peux m'apporter à boire ?» Touchant, n'est-ce pas? C'est mignon, la soif d'une petite. Au fond de l'être humain, il y a toujours eu ces soifs d'absolu. Soif d'amour, de liberté, de paix, de justice, en quelque sorte, soif de bonheur véritable. Or, en réponse à nos aspirations, celles de notre âme, Jésus lance cette invitation. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. Et vous, avez-vous soif de venir à lui pour être libre, pour connaître sa paix, son pardon, soif qu'il déverse en vous tous les flots de son amour? Alors, il vous faut une rencontre avec le Sauveur, qui se présente à vous comme une source d'eau vive, pure, qui désaltère et qui lave. Mais auparavant, une démarche toute simple et personnelle à la fois s'impose à vous. Arrêtez-vous en regardant sur vous-même. Oui, commencez par votre propre cœur. Au milieu de tas de choses fantastiques, quelque part là ou là, s'est installé ce que la Bible appelle le péché. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous, nous avons péché. Et puis, celui de votre passé qui vous accable, qui pèse sur votre conscience, la culpabilisant. Ou peut-être encore, une situation présente vient hanter et ronger vos jours comme vos nuits. Alors, priez comme cet homme de la Bible, David, qui dit ceci. « Je t'ai avoué ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je suis rebelle au Seigneur, je dois le reconnaître devant lui. Et toi, tu m'as déchargé de ma faute. » C'est cela être vrai, reconnaître sa misère devant la sainteté divine. Maintenant, regardez vers le cœur du Père Céleste qui vous aime tant. Certes, il ne tient pas le coupable pour innocent, mais il vient pour pardonner et vous relever. Acceptez donc le cadeau divin. Jésus meurt sur une croix à votre place, en ouvrant ses bras pour vous accueillir. Goûtez à la grâce, ce pardon immérité qui vous libère de tous vos péchés. Le moment est venu de concrétiser votre décision. Lisez le message « Devenir chrétien, c'est simple comme une prière ». Puis, avec vos propres mots à vous, adressez-vous à Dieu. Prier, c'est lui parler, et c'est aussi l'écouter. Vous allez commencer une vie nouvelle, passionnante, avec le meilleur des amis. Et comme moi, vous ne le regretterez jamais. Que Dieu vous bénisse et vous garde.